Soyez salués, frères et sœurs. Je vous salue tous et toutes dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, votre frère, le centenaire du jour, désormais, la voix de la sagesse spirituelle, aimerait s'adresser à quelques frères. Alors, frères, je vais m'adresser ici à vous. Vous qui répondez au jeune frère Johnny Pachoko et qui l'encouragez en répondant à des plaisanteries. Plus vous répondez, plus cela prend de l'ampleur. C'est bien beau de contredire ce qu'il dit, mais laissez-moi vous dire une chose. Le président Laurent Gbagbo n'a plus besoin d'être reblanchi à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il est déjà blanchi par la justice internationale. C'est pas ce qu'il va dire, mais va redire Johnny Pachoko, qui va ramener Laurent Gbagbo encore dans le geôle de la CPI. Je ne pense pas. Et c'est impossible. Alors, je vais bien dire la dernière fois, il fallait qu'on tourne la page Johnny Pachoko et qu'on passe aux choses sérieuses. Il y a beaucoup de choses sérieuses. Il y a beaucoup de choses, autant pour moi, il y a beaucoup de choses sérieuses dont on doit et on peut parler encore. Parce que plus vous répondez aux dits et aux plaisanteries de Johnny Pachoko, aux injures et ce qu'il appelle déconstruction, déjà, quand on se dit panafricain, normalement, on n'a pas besoin de déconstruire qui que ce soit. Parce que le diable aussi déconstruit, le diable détruit. Donc tous les mots qui commencent par D, D, D là, même le nom du diable commence par D. Donc tout ce qui est D, 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 D est démoniaque. D'accord? Le diable déconstruit, démolit, détruit. Tout ça, ce n'est pas de Dieu ça. Voilà pourquoi je vous dis. Pour ne pas que les choses s'enveniment, veuillez vous arrêter là et passer à autre chose. Parce qu'on a comme l'impression que tant que Johnny Pachoko ne change pas de sujet, vous n'avez rien à dire. Quand il change de sujet, vous le suivez dans son sujet. Quand il prend un autre sujet, vous le suivez dans le sujet. Alors qu'il est en train de salir le président Laurent Gbagbo et il prend plusieurs thèmes. Et je ne sais pas si ce sont ces déconstructions qui vont encore salir Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, alors que la CPI l'a déjà blanchi. Oh, c'est pas vrai. Donc ça veut dire que on n'a rien à faire. On n'a vraiment rien à faire de suivre toujours ce qu'il dit Johnny Pachoko pour pouvoir... tout le monde sait qui est Laurent Gbagbo. Le monde entier, même les pays limitrophes de la Côte d'Ivoire savent très bien. Pas seulement que les gars qui aiment Gbagbo, hein. L'Afrique entière aime Gbagbo. Sont-ils des Ivoiriens? Ceux-là. Mais non. C'est parce qu'ils ont épousé ses idées. Ils savent qui il est, ce qu'il a fait. Il est le seul homme au monde, le seul démocrate au monde, sur la planète Terre qui puisse exister, qui a laissé rentrer les... Oh, yeah, c'est pas possible. Alléluia. Il a fait rentrer les rebelles dans son gouvernement. Il enlève son premier ministre et puis il met un rebelle premier ministre. Ah! Où vous avez vu ça? Même le prêtre de la cathédrale, même le responsable de l'église du Vatican ne laisse pas rentrer n'importe qui, n'importe comment,
et donner un poste, n'importe lequel, à n'importe qui au Vatican. C'est impossible. Alors que là-bas, ce sont les croyants. Hein. Non? Voilà. Donc là où il y a même ceux-mêmes qui sont censés dire que puisqu'ils sont hommes de Dieu, alors ils vont faire la part des choses et ils vont comprendre. Mais là-bas, c'est même impossible. Mais Gbagbo l'a fait au nom de la paix. Non. Qui peut salir cette personne-là avec ces actes qu'il a commis, avec ces actes qu'il a fait, qu'il a démontré? Alors moi, je ne suis ni Gbagboïs, je ne suis ni Is, mais je suis du côté, il a dit, de la vérité, de la paix. Alors, qui peut déconstruire ce monsieur que la CPI n'a pas pu déconstruire? Qui? Il est déjà blanchi. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir chercher à contredire Johnny Patioko en cherchant à blanchir Laurent Gbagbo. La CPI l'a déjà blanchi avec des mots forts et des paroles fortes. Dans le verdict donné. Alors, vous voulez aussi ces verdicts-là, ces mots qui ont été donnés pendant le verdict. Ils ont prononcé le mot acquittement. Celui qui ne sait pas ce que ça veut dire, qui regarde un peu dans le dictionnaire. C'est-à-dire que tout ce que Johnny Patioko est en train de dire, là, tout ce qu'il est en train de sortir comme vidéo, il a tout sorti comme je ne sais pas quoi, là. La CPI dit c'est poubelle. Ouais. Ils ont même pire que ça. Ils ont dit que c'est poubelle. Il est acquitté de tout ça. Et en plus, ils ont ajouté un autre mot encore. Innocenté. Ça veut dire que c'est pas lui. Ils se sont trompés de personnes à son égard. Ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui l'ont commis. C'est que lui a été inculpé. Donc, nous croyons chercher ces personnes ailleurs. Donc, si Johnny Patioko a des preuves, il n'a qu'à aller donner ça à la CPI pour ces personnes-là, dont la CPI a dit non, ce n'est pas Laurent Gbagbo, ce sont d'autres personnes qui sont ailleurs. Alors, s'il trouve ces personnes-là, voilà, d'accord, là, on peut l'écouter, puisqu'il n'y a pas d'autres personnes. Mais Gbagbo, là, la CPI l'a acquitté. Mais c'est pas. Pourquoi vous le suivez? Pourquoi vous venez encore activer le feu? Plus vous le répondez, plus il active encore les injures, plus il cherche encore à vilipender. Et puis, ça prend de l'ampleur. Donc, c'est vous-même, qui demandez à ce que les gens quittent sa page. C'est vous encore qui venez encore l'écouter, mais qui venez encore débattre avec lui. Il n'y a plus de débat. Il n'y a même plus de débat. Moi, j'ai parlé aux jeunes frères. Il dit que puisque je suis le seul conseiller au monde, oui, il dit bien au monde, hein, spirituel, qui éclaircit un peu mes jeunes frères africains ivoiriens sur la spiritualité. Sinon, si ça ne tient que aux hommes de Dieu, aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes et aux autorités de la loi, ils ne parlent pas de la lumière. La Côte d'Ivoire, tout le monde dit que la Côte d'Ivoire est envoûtée. Vous le démontre? Mais par ceux qui sont implantés dans notre pays, là, qu'on appelle la franc-maçonnerie, là. Ils ne viennent pas pour rien. Voici un débat, voici un sujet. Si c'est faux, qu'on nous dise, aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste, aucun homme de Dieu appelé autorité de la loi ne peut me dire le contraire. Eux-mêmes, il y a plusieurs hommes de Dieu qui sont aussi de ce set-là, de la franc-maçonnerie, là. Voilà pourquoi ils sont mieux comme des carpes. Et là où ils sont, ce sont les démons, les esprits maléfiques qui sont déversés dans le pays pour faire seulement des sacrifices. Parce que les esprits là ne mangent pas du riz, foutou, garba, hamburger, ni du poulet.
ces esprits avec qui travaillent la franc-maçonnerie, eux, ils mangent la chair humaine morte et ils boivent du sang. Alors, tout ce qu'on a vu comme sacrifice, tout machin, les enfants disparus, et je ne sais pas quoi, les hommes décapités, les hommes, des femmes qui ont disparu, et tout ça machin, c'est pour nourrir ces esprits-là. Pour maintenir les puissances et tout machin, et avoir toujours le même pouvoir et tout machin. C'est tout. Alors, voici un sujet. Et ce sujet-là mine l'Afrique. Tous ceux qui sont mystiques, les marabouts, les féticheurs, les tradipraticiens, et les chefs autochtones, et la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, tout cela, foutent le bordel dans le monde et surtout en Afrique. Alors, celui qui dit que c'est faux, on va prendre les archives. On va prendre les archives, c'est-à-dire les livres spirituels. Parce que Dieu a déjà dit ça, il a déjà parlé, que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ni le sang, mais contre les principautés de l'air. Nous devons lutter contre les principautés de l'air, c'est-à-dire les esprits maléfiques, les démons. Éphésiens 6, verset 12. Vous pouvez vérifier ça. Pas compliqué à comprendre, hein? C'est la Bible, c'est la loi de la liberté. Alors, je suis venu voir notre frère Johnny Pachoko, il lui a déjà dit qu'on ne juge pas sur la Bible, on ne juge jamais. On ne touche pas la Bible pour dire oui, machin, machin, machin. Et moi, je suis venu parler à Johnny Pachoko par rapport à ça. C'est parce qu'il a touché la Bible. En gros, c'est ça, c'est pour ça que je suis venu parler. Sinon, moi, c'est pas mon domaine, ça. Voilà. Et Dieu dit quoi par rapport à ça? Pourquoi je suis venu parler à Johnny Pachoko? Parce que c'est écrit. Alors que tout ce que Dieu dit qui est écrit dans le livre saint doit forcément s'accomplir. Alors, pour que notre frère soit épargné de la colère de Dieu, je préfère lui donner des conseils spirituels. C'est important. Éphésiens 6, verset 2. Qu'il le lise la nuit, là. S'il a reçu ce message, qu'il le lise. La nuit porte conseil. Éphésiens 6, verset 2. On prend la Bible dans le Nouveau Testament. Éphésiens 6, verset 2. Il dit quoi? Il dit ceci. Je cite le verset. Honore ton père et ta mère et tu vivras. Ceci est le premier commandement. Ceci est le premier commandement. Ouais. Alors, puisque Laurent Gbagbo, père ton père, 2 fois ton père, même en commençant par le président Ouattara, peut aussi 2 fois ton père, où tu as commencé déjà à des injures, tu as déjà fait cette reproche, tu as dit que moi je n'étais pas d'accord par rapport au jour où tu as demandé pardon, pour que Dieu te pardonne tes péchés par rapport à ce que tu as fait, les injures que tu as, mais les propos que tu as eu envers le ministre Charles Blé Goudé là. Et il fait une vidéo, il a dit oui, t'inquiète pas, et que Dieu t'a déjà pardonné. Que ce que tu es en train de faire là, c'est bien. Sur la terre ici, Dieu dit que celui qui demande pardon, qui confesse ses péchés, qui les avoue et qui demande pardon, il est juste et fidèle de nous les pardonner. C'est écrit. Tu peux vérifier dans les Écritures. 1 Jean 1, 9 est clair. Si nous demandons, si nous confessons nos péchés, nous avouons, nous demandons pardon à Dieu, il est juste et fidèle de nous les pardonner. Je t'ai dit ça, non? Oui ou non? Voilà. C'est après qu'il a vu que tu commençais trop à toucher la Bible, et puis il recommençait encore ce que tu disais que tu n'avais plus fait. Et j'ai supprimé la vidéo. Ouais. Et ça n'en servait à rien. Ça va donner ce conseil-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens avec mes frères qui répondent souvent à Johnny Pachoko là. Il faudrait que vous arrêtez de répondre à Johnny Pachoko parce qu'il y a beaucoup d'autres choses importantes auxquelles
on peut parler. D'accord? Plus vous répondez à Johnny Pachoko, plus il a encore de la force pour encore galvaniser la foule et galvaniser encore le débat d'injures et de, comme il l'appelle, déconstruction. Alors que Laurent Gbagbo ne lui a rien fait. Il n'a même pas encore parlé. Laurent Gbagbo n'a même pas encore parlé, il n'a rien fait. Du jour au lendemain, on vient, on l'insulte comme ça, et puis bon voilà. On a comme l'impression que ouais, c'est son camarade. Il y a une discussion entre lui et Laurent Gbagbo. On dit que Laurent Gbagbo répond. Il ne répond pas. S'il ne répond pas, ça veut dire que ça ne s'intéresse pas à ça. Il est encore très loin. Il est en train de revoir son retour. Et comment il va réorganiser les choses et replanifier les choses correctement. Car Dieu a un plan avec lui. Ce que Dieu a commencé, il achève toujours avec perfection. Alors mes frères, arrêtez de discuter avec Johnny Pachoko. Arrêtez de le répondre. Il y a plus de sujets, donc je répète. Alors, plus vous le répondez, plus ça prend de l'ampleur, plus les choses s'enveniment. Et ça devient agaçant. Ce n'est pas lui qui doit vous conduire dans le sujet. Vous aussi, vous pouvez créer un sujet en Côte d'Ivoire et dans le monde, partout ailleurs, pour qu'on puisse en parler. Et ceux qui doivent amener leur opinion, le feront. C'est encore mieux, mais plus vous restez sur Laurent Gbagbo, plus les plus vilipendés, et plus les plus insultés, et vous êtes là, vous croyez que vous non mais c'est pas possible. Vous croyez que vous faites bien, alors que vous aggravez la situation. Et plus vous répondez, plus ça prend de l'ampleur, et plus ça s'aggrave. C'est vilain à voir. Voilà, donc en gros, c'est vous-même qui êtes le problème, en fait. C'est vous qui activez les injures envers le président de Laurent Gbagbo. En même temps, vous êtes des défenseurs de Laurent Gbagbo. Là, il y a un problème. Donc voici un conseil. Voici un conseil d'un frère. C'est bien beau de vouloir défendre Laurent Gbagbo, c'est bien beau. Mais en même temps, c'est dangereux. Ça prend de l'ampleur. Et ça ne finit pas. Alors que on veut voir quel thème encore Johnny Pachoko va utiliser à part Laurent Gbagbo. On veut voir la suite. Voilà. Mais plus vous le suivez dedans, on ne peut pas passer à autre chose. On veut voir ce qu'il va dire d'autre. À part Laurent Gbagbo là. Voilà. Parce que les Blancs, les Européens qui l'ont arrêté là, qui l'ont mis en prison là, ils l'ont acquitté. Ils l'ont blanchi déjà. Ce n'est ni moi, ni toi, ni quelqu'un d'autre qui doit le blanchir. Ceux qui l'ont arrêté l'ont déjà blanchi. Je le répète et je le redis encore. Je vous dis que vous allez beau répondre, beau rectifier ce qu'il dit, c'est zéro. C'est pas ce qui va nous amener à croire qu'il est blanc. Il est déjà blanc. Oh, soyez bénis et que la grâce de Dieu vous couvre. Merci encore. Amen. À la prochaine. Bon week-end à vous.